Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games, c'est marqué là, c'est brodé, c'est beau, hein. Ouais, c'est notre premier poulot. Alors, chez Pearl Games, qu'est-ce qu'on fait des jeux? On fait des capsules toutes les semaines, voilà, il y a 3 parties en général. Je vais essayer de te parler plus de Pearl Games, c'est quand même une bonne idée finalement. Donc on va commencer par des petites news hein, qui sont pas toujours énormes, vu qu'on saura avoir 2 jeux par an, on va pas non plus donner toutes les étapes. Mais quand même, on essaiera de faire des news, donc voilà. Alors déjà, je suis un peu énervé parce que, enfin excité, on vient de refaire le Photon ce matin. Bon, quand je dis refaire, c'est on a revu les mécanismes, on a un peu on a retravaillé le jeu. Le Photon, c'est un jeu à 2 qu'on sortira l'année prochaine. Les illustrateurs boss, ils ont presque fini et moi je change les mécaniques. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir récupérer pas mal de dessins, on est super content. L'idée est toujours pas de réduire le matériel sur la table, mais là on avait trop. Et l'idée c'est d'imbriquer les choses. On avait 3 éléments. Le premier touchait le deuxième, le troisième. Pour moi c'est trop, il faut vraiment imbriquer les choses. Et essayer d'avoir vraiment quelque chose qui fait que chaque action impacte le jeu, quoi, hein. L'ensemble du jeu. Donc voilà. Imbriquons les choses, jeunes auteurs. Deuxième news pour le deuxième jeu qu'on doit sortir l'an prochain, Time of Empire. Ça avance. Voilà, ça avance. Non, mais on est content aussi parce qu'on a développé, c'est un jeu en temps réel de civilisation, on a développé une façon de découvrir le jeu sans sablier. Bon, c'est avec une application le jeu, hein. Donc avec une application, on peut aussi le jouer avec les sabliers mais sans leur écoulement pour apprendre les règles. Donc on peut faire c'est un jeu en 3 âges, on pourra décider de faire une partie complète en apprentissage ou pas. Donc ceux qui ont peur des jeux en live, vous verrez, il y a moyen d'y jouer. Peut-être même qu'il y a moyen de ne jouer que en live. Nous non, parce qu'on a appris à jouer en temps réel évidemment, mais soit. Voilà, ça c'est pour les 2 jeux à venir, les 2 petites nouvelles qu'on a eu cette semaine. Ensuite, sous la vidéo, il doit être mis top 3 SN, mais on a oublié de mettre top 3 SN 2006. C'est pas les jeux que j'attends pour le prochain SN, parce que je regarde rarement ce qui va arriver, parce qu'il y en a trop. Moi, je me contente de voir des jeux qui me tapent à l'œil visuellement, mais sur la table, en me disant tiens, il y aura ci, oh là, je suis surpris, qu'est-ce que ça ce sera en termes de jeu. Pas en termes de beauté juste, mais en termes de jeu. On a joué 4 parties cette semaine de Grand Austria Hotel, c'est pas vraiment beau, mais ce jeu est une pure merveille. C'est dommage de passer à côté parce que c'est pas vraiment beau, à mon goût. Soit, parenthèse, donc je parle pas de ce qui va venir parce que j'ai pas assez d'infos sur les jeux, il y en a trop, mais de notre première SN. On est allé en 2006, alors on a un repère, c'est que Kelus est sorti en 2005 et que c'est notre premier gros jeu. Enfin, deuxième après Puerto Rico qu'on a acheté. Donc 2005, c'était l'année repère avec Kelus. 2006, c'est notre première SN. On a les 2 jours en dormant dans une auberge qui était un peu organisée. Enfin, l'occupation de l'auberge était organisée par des gens du forum de Trick Track. Et ce qui est très marrant, enfin, on était quand même une 50aine, je dirais, un petit peu moins peut-être. Ce qui est très marrant, c'est de voir que la moitié de ces gens travaillent maintenant dans l'univers du jeu. Voilà. À l'époque, c'était quand même très amateur en 2006. Hein. Mais maintenant, on voit 3 personnes chez Yellow, par exemple. Il y en a chez Asmodée. Donc, c'est incroyable ce que l'industrie du jeu a pu générer comme emploi depuis 10 ans. Alors, SN 2006. Alors, je suis parlé de curiosité, c'est toujours intéressant. Alors là, on n'est pas spécialement dans le top 3, même si c'est un jeu qu'on a beaucoup joué. Ça s'appelle Gangster. Je suis certain que peu de gens, à part ceux qui étaient à SN, l'ont chez eux parce qu'ils n'ont pas vraiment distribué le jeu après. C'est Ludoart, regardez cette boîte gravée, magnifique boîte. Un jeu abstrait, un bon jeu abstrait. Franchement, on n'est pas les plus grands experts de jeux abstraits, mais voilà. Et la plus grande originalité du jeu qu'a fait parler d'elle à l'époque, et on comprend. C'est pas pour ça qu'on l'a acheté, mais regardez, ça doit être un des seuls jeux où il y a de véritables balles de pistolets qui sont évidemment vides, hein, bon, qui sont pas fous à ce point-là, mais voilà, on les utilisait comme éléments de jeu, ce sont des vrais, hein, vraiment des vraies balles, elles sont vraies, mais vides, voilà. J'ai fait de la balistique il y a un peu longtemps, mais je saurais même plus vous dire de quel calibre c'est. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a
le plus plu aux gens, et je peux le comprendre, lors de la sortie du jeu. Voilà, pour la petite anecdote. Mais c'est un chouette jeu. C'est un chouette jeu. Il n'est pas dans le top 3 non plus, mais il nous a beaucoup marqué à l'époque. Die Baumeister von Arcadia, qui n'a pas été traduit, c'est un jeu Ravensburger. Et il s'avérait plus tard que cet auteur allait devenir l'un de nos préférés, simplement c'est Rüdiger Dorn qui a fait ce jeu. On l'adorait, mais vraiment, et c'est un des premiers jeux avec des polyminos, j'ai toujours du mal à le dire, je devrais dire des pièces Tetris. Enfin, c'est un des premiers jeux, il y en a peut-être eu d'autres, mais ça en 2006, voilà, c'était déjà des bâtiments comme cela. Et c'est un jeu de pose où on met ses ouvriers autour de ces pièces Tetris. Et le cours des éléments est défini de façon très originale avec un empilement de bâtiments. On le voit peut-être pas là, mais à la Torres. C'est un très chouette jeu que Top 4. Allez, bon. Ah, ça c'est le premier jeu qu'on a joué sur le salon d'essai. Voilà, c'est 2006 aussi. Ben, je crois que vous connaissez Mr. Jack, Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Il ne faut pas oublier le créateur. Voilà, ben, je ne vais pas trop en parler, tellement c'est un jeu, je pense, qui est connu en France, dans les pays francophones. On a joué des dizaines et des dizaines de parties, et c'est le premier jeu qu'on a joué sur le salon lui-même, voilà, anecdote. J'ai mis en 1, j'ai mis en 2, une merveille absolue, j'aurais pu le mettre en 1, je pense. Alors pour être honnête, il est sorti en 2006, mais je ne me souviens plus si on est revenu avec des scènes ou pas, mais on aurait pu parce qu'il avait déjà, je crois qu'il y a des classements SN, il était déjà en haut du panier. Impérial, voilà, c'est juste une merveille de jeu de développement, de conquête, mais on ne représente pas un pays qui se bat contre d'autres. On est des investisseurs qui vont investir dans les différents pays, donc on va pouvoir passer d'un pays à l'autre, enfin voilà, c'est extraordinaire parce que quand on contrôle le pays, effectivement on le contrôle, mais on peut perdre le contrôle avec des actions. McGeert, il a fait énormément de bons jeux, McGeert, chez Eggerspiel. Maintenant c'est PD Verlag, à l'époque c'était Eggerspiel. Donc voilà, Imperial, il y a eu Imperial 2030, j'ai jamais joué, moi j'ai toujours du mal avec ces rééditions du même jeu. J'ai du mal à le racheter parce que j'ai déjà la première et je regarde les différents, je me dis oui ça a l'air bien, mais je franchis jamais le pas, donc voilà, je n'ai pas Imperial 2030, mais celui-ci. Donc je parlais de Kelus, l'année d'après, Istari revient avec un jeu beaucoup plus light, on a aussi joué beaucoup à ce jeu, Ispahan de Sébastien Pochon. Voilà, que dire si ce n'est que le Roll White qui en découle est très bon aussi. Il ne faut pas rester à sa première partie. Ceux qui ont joué Ispahan en rêve ont peut-être joué à le Roll White s'appelle Corinthe. En étant déçu, on a joué beaucoup de parties en étant déçu aux premières parties, mais maintenant je suis vraiment très fan de Corinthe qui est une réadaptation d'Ispahan. Mais Ispahan c'est un classique quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est pour SN 2006, les boîtes ne dérangent pas, voilà. Ah oui, il y a le t-shirt pour terminer. Alors là, c'est un peu pour faire le malin, mais pas vraiment, parce que c'est pas du jeu, c'est pas de la musique. C'est un artiste belge qui s'appelait Folon. Hein, donc j'ai acheté ce t-shirt après la visite au musée Folon, qui est dans un endroit extraordinaire. Ceux qui passent, même si vous venez d'assez loin, que vous passez par la Belgique, par Bruxelles, c'est à la Hulpe, le milieu autour du musée est superbe, le musée en tant que tel est très bien fait. Il faut dire que c'est Folon lui-même qui a fait ce musée. Et c'est bête, j'ai oublié une anecdote. Coupé. Folon c'était un aquarelliste, un peintre, un graveur, un sculpteur, il y a de très belles pièces, il y a des fontaines, c'est intéressant. Comme je vous dis, moi l'art j'aime beaucoup m'y intéresser, mais ça fait peu de temps. Donc voilà, on refait son retard petit à petit. Mais il y a une anecdote très intéressante sur Folon, que je vais vous montrer comme ça, je pense que vous voyez. Il a été choisi pour faire un logo pour Apple. Donc son bonhomme là, c'est pas le logo tel qu'il aurait été, mais c'est ce qu'il voulait, c'est ce que Steve Jobs avait commandé. Ça veut dire qu'il voulait quelqu'un qui bouge dans l'ordinateur. Voilà. Donc il voulait montrer que l'ordinateur vivait, et voilà ce que Folon a envoyé à Steve Jobs.
Mais il n'a pas été retenu. Celui qui a été retenu, c'est celui-là qui est extrêmement compliqué. Je ne sais pas trop comment on appelle ça un logo, mais voilà. Il est resté 3 ans avec la pomme. Mais celui-là, c'est amusant parce que c'est la pomme au-dessus de Newton. Donc vous avez déjà la pomme, elle est toute petite. Enfin voilà. Et ce qui est beaucoup moins amusant pour Folon, c'est que le contrat prévoyait 1 $ par ordinateur vendu. Et ils en ont vendu 30 millions. Alors c'est ce que j'ai lu à plusieurs endroits, ça a vérifié. Donc il aurait raté 30 millions de dollars. Bon, il faut savoir que le logo qui a été choisi a été fait par l'un des 3 membres. Je sais plus si j'ai oublié son nom, mais ça a été dessiné par l'un des 3 membres fondateurs de Apple. Et pour la petite histoire, sur les cartes graphiques, sur les cartes processeurs, tout ça, vous retrouverez parfois le petit bonhomme de Folon. Là, j'ai entouré en jaune, mais ça c'est rigolo quand même. Hein. Donc, ils ont repris de temps en temps le petit bonhomme sur des éléments de technique. Voilà, c'est rigolo. Hein. Bon, on parle de tout, c'est bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et on se revoit la semaine prochaine si tout va bien. Et...